Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ça, le dernier double deck. Enfin, le dernier et le premier d'ailleurs. Coffret Flesh and Blood qui s'appelle Classic Battle. Donc, comme je viens de vous le dire, hop hop hop, on va regarder la belle couverture. C'est un coffret contenant deux decks au format Blitz pour Flesh and Blood. Ça reprend exactement le même principe que les Duel Deck Magic, sortis en 2008, je crois, pour les premiers. Ils ont arrêté de les faire, d'ailleurs, c'était un peu dommage. Donc voilà, deux decks prêts à jouer, format Blitz, il y a d'autres choses à l'intérieur. Tac, tac, tac. Choose Your Champion, Dorinthea Reinhardt, avec les capacités ou les récurrences de gameplay pour chacun des persos, reprise, Dawnblade, Spread the Light, Intimidate, King of the Jungle, Strong Survive. C'est un produit qui existe que en anglais. C'est hyper dommage qu'ils n'aient pas sorti la VF avec ce produit-là. Ça aurait pu faire un bon produit d'entrée. Pour la VF, on en reparlera, parce que pour l'instant, toujours pas de nouvelles réellement. Distributeur abonné absent. On ne sait pas ce qui se passe. Hop, donc on en reparlera. Tac, tac, tac. Uprising, la prochaine extension sort, ça sort quand? Fin juin, puisque la pré-release c'est le 18. Il me reste 6 places pour la pré-release. Donc voilà, si vous voulez tester la nouvelle extension, n'hésitez pas. Donc là, je commence un petit peu à ouvrir l'emballage. Évidemment, j'aurais pu, si j'avais été malin, préparer ça d'avance. Hop. Hop. Voilà. Allez, ce coup-ci, je vais prendre la petite caméra. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Le top du top étant évidemment, j'aimerais bien vous faire voir tout ça en partie. Ça serait quand même cool. Hop, le premier deck. Waouh! Et le second. Mais en fait, je sais même pas s'il y a des nouvelles cartes là-dedans. Par exemple, ça, je sais pas si c'est une nouvelle ou pas. Alors, on a un double tapis de jeu en papier. Bon, c'est que du papier, hein, mais hop, pour débuter, c'est plutôt pas mal. Qui reprend exactement le même design que le tapis pour les boutiques, le tapis de Welcome. Hop. Bah, c'est cool, parfait. Un petit tapis parfait. On a un petit bouclette, un petit dépliant qui nous explique un petit peu l'univers. Alors ouais, je m'attendais à un truc un peu plus grand quand même. Hop. Waouh, oh la vache. Regardez la beauté de ces illus. Ça, c'est des illus à 6, 7, 800 $. Incroyable. Alors, for centuries, the Iron Song family have prided themselves on their reputation as master blacksmiths, blablabla. Bon, moi, ça m'intéresse pas, donc je vais pas le lire, mais pour ceux dont l'univers intéresse... Ah, c'est cool quand même. La famille de Dorinthea et tout. Ça vient compléter l'artbook. Puis comme beaucoup de joueurs n'ont pas accès à l'artbook, c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir une explication de l'univers. Pour ceux que ça intéresse, ça doit être le mentor de Dorinthea, je suppose. Donc voilà, beaucoup de lectures. Franchement, c'est cool. Pour ceux que ça intéresse, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Hop. Et de l'autre, on a les brutes. Génial, vraiment cool ça. Bon, moi honnêtement, je vais pas le lire, j'ai pas le courage, je m'en fiche un peu. Hop, voilà, vous avez ça en tout cas. Et donc, deux petits decks. On va s'ouvrir ça. Tac. Alors, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles cartes spécifiques à ce deck-là.
Il y a des versions de cartes existantes comme ça en rainbow, donc plutôt sympa. Vous avez votre héros, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu son texte. Oui, en tout cas, ils ont changé également... Oh, oh putain, c'est vrai que c'est beau quand même. Hein. Ils ont changé l'IU, mais même le texte a un peu changé. D'ailleurs, c'est plus clair comme ça. Hein. La première fois que votre arme, donc, qui s'appelle Dawnblade Resplendent, gagne Go Again à chaque tour, on peut attaquer avec une fois additionnelle ce tour-ci. Beaucoup plus simple. Ça, vous allez vous foutre de moi, mais je ne sais pas si c'est une nouvelle carte en fait. Je n'en sais absolument rien, mais je crois que c'est une nouvelle carte. Hein. Bon, ça non. Ah, ils ont mis tous les équipements en foil. Ça non. Ça, est-ce qu'ils ont refait le texte? Je ne crois pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué tellement longtemps que j'ai pas joué à Flèche tout court, vous allez me dire. Alors ça, c'est de la cold, par contre. Ça, c'est cool. Waouh, le mentor, donc jouable en x2 dans les decks Blitz. Je ne sais pas si ceux-là seront plus joués que les précédents qui visiblement ne l'avaient pas été. Encore heureux parce que, alors je repasse sur la grosse cam, comme ça c'est des cartes exclusives aux starters. Déjà moi je trouve ça moyen les produits exclusifs, c'est vraiment un avis purement perso. Si en plus il faut acheter 2 coffrets, bon et je pense malheureusement que ça sera le cas. Alors en tout cas c'est plutôt magnifique. Alors, on peut inclure ça que quand notre héros est jeune. Ok. Pendant que ça, c'est dans notre arsenal face down. Au début de notre tour, on peut la hop, face up. Ok. Lorsqu'elle est face up dans notre arsenal, quand une attaque d'épée que l'on contrôle hit ce tour-ci, elle gagne go again et on va mettre un compteur jeton sur Ala. S'il y a au moins 2 marqueurs leçons sur Ala, on va la bannir. On va chercher dans notre deck pour un Glistening Steel Blade et on va le mettre dans notre arsenal et mélanger. Alors, Glistening Steel Blade. Ah bah voilà. Je crois que c'est une M, c'est la nouvelle spécialisation de Dorinthea. Et elle est en x1 dans le coffret. Et c'est ce que je craignais, parce que du coup, c'est même pire que du x2 pour avoir le mentor. Si on veut la jouer en construit, c'est du x3. Ok, étonnant. Je vous avoue que ça, moi, perso, je suis pas super fan. Jusque-là, déjà, les premiers mentors, quand ils étaient sortis, c'était limite. Jusque-là, quand même, je trouve qu'LSS se débrouillait bien. Et là, il commence un peu à lorgner du côté du camp du mal. Alors, ça fait quoi, ceci dit? Glistening Steel Blade pour 1. Ça Go Again, c'est une action. La prochaine Dawnblade Attack this turn as Go Again. Cette carte-là a Go Again, évidemment. Et la prochaine Dawnblade qui hits un héros... Non, quand la prochaine Dawnblade hits un héros, on va mettre un marqueur +1 sur elle. Ouais, putain, c'est fort. Vraiment sympa. En garde. Mais je suis nul, je sais pas si ces cartes-là, elles existent déjà, en fait. Your next weapon attack this turn gain +3. Oh, ça me dit quelque chose. Second swing, ça oui, ça on l'avait, ça on l'avait, ça existe. Ça me dit quelque chose. Target sword attack gain +3 pour 1 en attaque réaction. J'adore ça. In the swing, on avait. Iron Song response, oui, ça on avait. Slice and dice, on avait. On a knife, edge. Je ne sais plus si on avait la prochaine sword attack this turn gain go again et celle-ci a go again. Pour moi, c'est une nouvelle carte. Out for blood, hit and run, visit the blacksmith, ça me dit quelque chose. Ça me dit rien. Target sword gain go again. Alors attends. Parce qu'il y a des effets là similaires. Ah oui, ça c'est une action et c'est la next qui gagne go again. Et ça c'est en attaque-réaction, elle gagne go again. Ok. C'est pour ça qu'il y a une différence de
Une différence de coût. Tac, tac. Toughen up. Ouh, ça, on n'avait pas. Ouah, défense réaction pour 2, on défend à 4. Ah ouais. Ah, Sigil of Solace. Flock, on avait. Ouah, Titan Bubble, c'est quoi ce bordel? Titan Bubble, mais c'est quoi la différence avec les autres? Je comprends pas. Ah, ça défend. Attends. Le Crackle Bubble et compagnie, ils défendaient ou pas? Oh là là, j'ai un vieux doute. Je sais plus, j'arrive pas à comprendre, mais c'est génial. Enfin, c'est génial, faut pas abuser non plus, mais... Titanium Bubble, putain, je suis fou. Et le token Quicken. Ok, donc on a un petit mix d'anciennes cartes. Pour moi, les nouvelles cartes seraient Toughen Up, Blade Flash, On a Knife Edge. Et ça, j'ai un doute, mais je crois pas. Le nom me dit quelque chose, ce n'est peut-être que une alternate. Ah putain, ça c'est pareil. Je crois qu'il y a un mix de nouvelles cartes et d'alternate. Hein. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il n'y a pas, ah non, il n'y a pas la decklist. Bon, bah, on ne sait pas ce qui est nouveau ou pas. En tout cas, plutôt cool, hein, parce que pour une vingtaine d'euros par deck, hein, je parle, le coffret en vaut 45, il y a le petit booklet. Donc pour une vingtaine d'euros par deck, vous avez un deck Blitz complet prêt à jouer, avec des cartes vraiment sympas à l'intérieur. Et voilà, c'est le nouveau produit pour démarrer le jeu, donc c'est plutôt sympa. On va regarder maintenant le deck brut. Hop. Bone Visier, ça pareil, je crois que c'est une nouvelle carte. Hein. Lorsque Bone Visier is destroyed, donc ça défend à 1 et ça a Blade Break, reveal the top card of your deck. S'il a 6 d'attaque ou plus, on la remet sur le deck, sinon en dessous. D'accord, c'est pour favoriser les 6+. Blossom of Spring, c'est ce qu'on a eu avant. Pour moi, c'est une nouvelle carte. Tout ça, c'est des anciennes, mais là, on les a en petite variation sympathique. D'ailleurs, je me demande si c'est pas des nouvelles illus aussi, en fait. Bah si, c'est des nouvelles illus, tout ça. Elles n'étaient pas aussi belles avant. Bah je sais plus, dites-moi, mais pour moi, c'est des alternate art, ça. Elles sont très belles. Hein. Waouh, Reinhard! Oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ah, ils l'ont mis en rareté M, c'est rigolo. Magnifique, hein. Franchement... Ah, c'est cool, tiens, il y avait un petit guide pour jouer le héros. Qu'est-ce qu'il nous disait? Bah, rien du tout. Hop. Reinhard is an apex predator. He uses his imposing presence and fearsome bellows to intimidate all who cross his path. When playing Reinhard, your goal is to intimidate the opponent multiple times in a single turn, leaving them defenseless. There are many cards with Intimidate, including Reinhard himself. Intimidate means blablabla, blablabla. Donc l'intimidation, pour ceux qui ne savent pas, il y a une carte de la main qui est bannie, qui est mise de côté, juste pour la phase de combat en cours, et le joueur défenseur la récupère dans sa main en fin de tour. C'est pas du card de disadvantage, c'est juste de l'impossibilité de bloquer. Plutôt très intelligent comme manière de faire, je trouve. Bone Basher, ok. Ouh la vache! Chef Rokutan. Donc quand il est face down, on peut le face up. Quand il est face up dans l'arsenal, lorsqu'on joue une carte qui a 6 d'attaque ou plus. Attends. Whenever you play a card with 6 or more. Ok, donc on intimidate. Et en plus, on met un token dessus. Quand il y a 2 tokens au moins, on va le bannir. On va chercher un Alpha Rampage. Et on le met face-up dans l'arsenal. Donc, ils nous ont foutu un Alpha Rampage dans le deck. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est une carte qui existait déjà.
Mais là, on en a une forcément dans le deck. Alors, peut-être que ça, elle sera rééditée dans un prochain produit. Je ne sais pas. Donc, on a quand même un Alpha Rampage. Donc, ça, pour l'instant, en nouvelle carte, on a ça. Bon, je parle pas des variations, hein. Ça, pour moi, ça reste toujours nouveau. Ça aussi. Beast Mode. Si on a Intimidis Tour-ci, elle gagne plus 2 de force. Faudrait que j'essaye de jouer brut quand même. C'est cool. Ça, je sais plus si ça existait. Ça, 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 ça existait. Pack Call, ça me dit quelque chose. When you defend with Pack Call, reveal the top card of your deck. Si ça a 6+, on le remet... Ok, et sinon en dessous. Si ça a 6+, on remet au-dessus. Sinon, on remet en dessous. Pour moi, c'est nouveau, ça. Ok, tout ça, on avait. Muscle Mutt pour 3 en attaque à 6. Pour moi, c'est nouveau, tout ça. Ok, tout ça, on avait. Tout ça, on avait. Ça, je ne sais plus, mais je crois qu'on avait. Dodge. 0,2 en défense réaction. Ouais. Et on a les Titanium Bubble. Ok, voilà pour cette petite ouverture. Bon, rien de bien transcendant, parce que j'ai pas vraiment de choses à vous dire dessus, techniquement et tout. Moi, je suis largué par flèche, hein, honnêtement. Si à un moment donné, durant les 6 premiers joueurs, moi, je m'y connaissais un petit peu, j'arrivais à jouer, etc. Là, je joue plus du tout et je suis complètement largué, mais d'une force. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien tester ce deck-là. Alors, comme la semaine prochaine, il y a le tournoi, j'aurai peut-être l'occasion de le tester. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Bah, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager et tout le train-train habituel. Puis voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez comme autre vidéo par la suite, flèche ou non. Et puis, je sais pas, si vous avez des trucs à dire par rapport à ça, bah, n'hésitez pas à commenter. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis bon, à très bientôt. À la prochaine. Salut, salut!